Nous terminons ce matin notre série de méditations sur la doctrine de la justification par la foi seule. Nous sommes justifiés par la grâce, au moyen de la foi, en vertu de l'obéissance et de la satisfaction de Jésus-Christ qui nous sont imputés. Être justifié, ça veut dire être déclaré juste. C'est à la fois la rémission des péchés et le fait d'être accepté par Dieu. La grâce est la source de notre justification, la souveraine et libre grâce de Dieu. La foi en est l'instrument. Nous sommes justifiés par la foi parce que la foi est l'instrument par lequel nous recevons la justice du Christ. L'instrument par lequel l'obéissance, la satisfaction, les mérites du Christ nous sont imputés. L'obéissance et la satisfaction du Christ étant, eux, le fondement et la cause méritoire de notre justification. Et bien sûr, cette justification, de par sa nature, exclut toute forme d'œuvre, n'est-ce pas? La seule œuvre qui nous justifie, c'est celle du Christ. Alors il nous reste un dernier élément sur lequel il nous faut méditer, un dernier élément de cette doctrine à voir ensemble. Après avoir vu le rapport de la justification avec la grâce, avec les œuvres, avec la foi, avec la loi, nous voyons le rapport de la justification avec l'œuvre de l'Esprit. Nous avons aussi médité sur le rapport de la justification avec l'œuvre du Christ. Nous concluons notre série avec une méditation sur le rapport qui existe entre notre justification et l'œuvre de l'Esprit. Et avant cela, nous allons commencer par méditer sur l'Esprit Saint. C'est la première partie de ma prédication ce matin. L'Esprit Saint. J'espère qu'il s'agit pour vous simplement de rafraîchir vos mémoires. Normalement, vous êtes censés savoir une bonne partie de ce que je vais vous dire ce matin. Ces choses vont, pour des chrétiens relativement aguerris comme vous l'êtes, sans dire, mais enfin, il ne fait pas de mal de les répéter, et cela est peut-être mieux. L'Esprit Saint, donc. Le rapport de notre justification avec l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la première des choses que vous devez savoir ce matin. L'Esprit Saint, c'est Dieu. L'Esprit Saint, ce n'est pas une créature. L'Esprit Saint, ce n'est pas non plus une force impersonnelle qui émanerait de Dieu. Ça a été des erreurs diverses et variées qui ont été tenues au cours de l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, les témoins de Jéhovah croient que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, qu'il n'est pas une des personnes de la Trinité, mais qu'il est une force impersonnelle qui émane de Dieu. Ce n'est pas le cas. La Sainte Écriture nous enseigne que l'Esprit Saint est Dieu. Alors, comment fait-on pour démontrer qu'une personne est Dieu, en l'occurrence ici, que l'Esprit Saint est Dieu? C'est très simple. Si l'on peut démontrer, premièrement, que l'Écriture sainte donne à l'Esprit Saint les noms de Dieu, les attributs de Dieu, et là s'entend particulièrement les attributs qu'on dit incommunicables, c'est-à-dire les attributs qui sont propres à Dieu, qui n'existent pas dans les créatures. Si l'Écriture sainte attribue à l'Esprit Saint les œuvres de Dieu, et finalement si l'Écriture sainte attribue à l'Esprit Saint les honneurs dus à Dieu seul, alors nous aurons démontré que l'Esprit Saint est Dieu. Voilà comment démontrer la divinité de l'Esprit Saint. Les noms de Dieu, les attributs de Dieu, les œuvres de Dieu, les honneurs dus à Dieu. Alors, commençons par les noms de Dieu. Alors là, on pourrait lire ensemble de nombreux textes. On va en lire un, peut-être celui qui nous vient à l'esprit en premier lieu. Actes chapitre 5, versets 3 et 4, où l'Esprit Saint est appelé Dieu. Mais Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? Si tu l'eusses gardé,
ne te demeurait-elle pas? Et l'ayant vendu, son prix n'était-il pas en ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez, mentir au Saint-Esprit, ici pour Pierre, c'est mentir à Dieu. Ajoutons à cela le fait que Dieu est esprit et que l'esprit soit appelé l'esprit de Dieu, là encore un nom parfaitement divin. Bon, pour les noms, l'esprit est appelé le Seigneur, notamment en 2 Corinthiens chapitre 3. Pour les attributs de Dieu, alors on va prendre 2 attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu et voir s'ils se trouvent attribués au Saint-Esprit. Prenons l'omniscience pour commencer. L'omniscience, vous le savez, c'est le fait de connaître toutes choses. Seul Dieu connaît toutes choses. Personne, si ce n'est Dieu, ne peut connaître toutes les choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » Voilà, l'Esprit sonde toutes choses, y compris les profondeurs de Dieu, l'être qui est infini, la connaissance infinie donc de l'Esprit Saint nous est révélée dans ce texte. Prenons un autre attribut qui n'appartient qu'à Dieu, l'omniprésence. L'omniprésence, c'est le fait d'être présent partout. Psaume 139. Psaume 139. Et ce sera le verset 7, où il est dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ?» Le verset 8, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. » Voilà, l'esprit est partout. Le fait d'ailleurs que l'esprit, on le verra tout à l'heure, habite le croyant, et qu'il y ait des croyants un peu partout sur la terre, démontre que l'esprit est évidemment omniprésent. Alors on aurait pu faire la même chose avec la toute-puissance, etc. Je vous prends 2 exemples, évidemment. Ces exemples fonctionnent avec les autres attributs de Dieu, y compris ces attributs incommunicables. Donc on a des dons de Dieu attribués à l'Esprit Saint, on a les attributs incommunicables de Dieu attribués à l'Esprit Saint, on a les œuvres de Dieu qui sont attribuées à l'Esprit Saint. Premièrement, on a la création, alors on l'a lu dans le psaume 104, au verset 30, « Envoies-tu ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » L'action de l'Esprit dans la création se voit également dans le premier chapitre de la Bible, puisque l'Esprit apparaît dès le verset 2, c'est lui qui est au-dessus de la terre et qui lui donne, n'est-ce pas, forme. Alors, la création est une œuvre divine, l'Écriture sainte rappelle à de nombreuses reprises que Dieu est Dieu seul à créer, parce que Dieu est Dieu seul et capable de créer. Le fait que l'Esprit crée démontre qu'il est Dieu. D'autres œuvres divines, on pourrait parler de la providence qui est aussi attribuée à l'Esprit, mais par exemple la régénération. Nous sommes nés de l'Esprit, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean nous rappellera que nous sommes nés de Dieu également. La régénération, c'est une œuvre divine, c'est une œuvre qui nécessite tout autant de puissance, si ce n'est plus que la création elle-même, puisque c'est une nouvelle création. Bon, la régénération, la nouvelle naissance étant attribuée à l'Esprit Saint, étant une œuvre divine, démontre que l'Esprit est Dieu. Et enfin, les honneurs. Alors, les honneurs divins attribués à l'Esprit Saint, il suffit de se souvenir que l'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou que la bénédiction apostolique inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, voilà pour ce qui est de démontrer très rapidement, mais d'une manière irréfutable, la pleine divinité du Saint-Esprit. Alors la première chose qu'il nous faut savoir, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une créature, ce n'est pas une création, ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas un espèce de pouvoir là, qui habiterait en nous, qui émanerait de Dieu, qui serait envoyé par Dieu et qui serait, vous voyez, à mi-chemin entre la divinité et la créature. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu et pleinement Dieu. Deuxième chose qu'il vous faut savoir, le Saint-Esprit est la 3e personne de la très sainte Trinité, procédant du Père et du Fils. Tout est important dans cette déclaration. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la très sainte Trinité, procédant du Père et du Fils. Vous savez qu'il y a dans la Trinité, le seul véritable Dieu est trinitaire, une essence, 3 personnes. Vous savez qu'il y a
dans la Trinité un ordre de subsistance. Il y a un ordre de subsistance. Les personnes subsistent d'une certaine manière dans un ordre certain. Par exemple, on dit que le Père, il n'est de personne. Il n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils, lui, il est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit, lui, il procède du Père et du Fils. Il y a un ordre dans la subsistance des personnes. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important pour comprendre la Sainte Écriture. On appelle ça les propriétés personnelles des personnes de la Trinité. Ces propriétés sont insondables, elles sont éternelles. Quand on dit que le Fils est engendré ou que le Saint-Esprit procède, ça ne veut pas dire que cet engendrement a commencé à un moment M ou que cette procession a commencé à un moment M. Le Fils est éternellement engendré, le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Donc ces propriétés sont éternelles, elles n'ont pas de début et elles n'ont pas de fin. Elles sont aussi nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire? Ça veut dire que l'être divin, l'être de Dieu, subsiste comme cela. Ce n'est pas le Père qui aurait choisi à un moment donné d'engendrer le Fils et de faire procéder l'Esprit. C'est nécessaire. Les trois personnes ne peuvent pas subsister d'une autre manière. L'être divin subsiste comme cela. Voyez ? Cela ne procède pas d'un choix libre, pour ainsi dire, du Père qui aurait donné existence aux deux autres personnes. C'est le mode de subsistance nécessaire des trois personnes. De toute éternité, elles subsistent comme ça et elles subsisteront toujours comme cela. Ces propriétés personnelles ne concernent que les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous disons que le Fils est engendré du Père et que l'Esprit procède du Père et du Fils. Nous ne disons pas que l'essence est engendrée du Père ou que l'essence divine procède du Père et du Fils. Ce sont les personnes qui sont les sujets de ces propriétés personnelles. C'est la personne du Fils qui est engendrée par la personne du Père, et c'est la personne du Saint-Esprit qui procède de la personne du Père et du Fils. Et enfin, ce que l'on s'accorde à dire, c'est que quoique insondable, ces propriétés personnelles impliquent une communication de l'essence divine. Lorsque le Père engendre le Fils de toute éternité, il lui communique l'essence divine. Et lorsque le Père et le Fils font procéder l'Esprit Saint, qu'il spire, c'est le mot technique, le Saint-Esprit, il lui communique l'essence divine. Alors, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ce n'est pas une assertion purement gratuite. On le trouve enseigné dans la Sainte Écriture. Jean, chapitre 15, dans un premier temps. Jean, chapitre 15, verset 26, où il est dit « Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors là, il nous est explicitement ici dit que l'Esprit procède du Père. Néanmoins, nous trouvons dans la Sainte Écriture que l'Esprit, ce n'est pas seulement l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Fils. Par exemple, Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc, la procession est double. L'Esprit n'est pas que l'Esprit du Père, il est aussi l'Esprit du Fils, parce que l'Esprit procède du Père et du Fils. Alors ça, c'est la deuxième chose très importante que vous devez savoir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, certes, c'est la troisième personne de la Trinité, plus exactement, qui procède du Père et du Fils. Cette procession étant insondable, éternelle, nécessaire et impliquant une communication de l'essence divine. Troisième élément de doctrine qu'il vous faut connaître à propos de l'Esprit, particulièrement important pour le sujet sur lequel nous méditons ce matin. C'est que le Saint-Esprit
étant la troisième personne de la Trinité. Il est l'auteur de toutes les œuvres de Dieu. Vous savez, on trouve, et c'est probablement la compréhension la plus répandue parmi les chrétiens, la plupart du temps, les chrétiens pensent que la Trinité œuvre de telle sorte qu'en fait, dans toutes les œuvres de Dieu, dans tout ce qu'il y a à faire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se partagent les tâches. Grosso modo, le Père aurait décrété le salut des élus, il aurait créé, le Fils aurait lui accompli la rédemption, et le Saint-Esprit viendrait lui boucler cette œuvre de rédemption, l'appliquant aux âmes. Néanmoins, ce n'est pas ce que nous enseigne la Sainte Écriture. La Sainte Écriture nous enseigne que les œuvres de Dieu sont indivisibles. Ça veut dire que toutes les œuvres de Dieu, absolument toutes, et chaque partie de chaque œuvre de Dieu est l'œuvre des trois personnes. Toutes les personnes, les trois personnes, œuvrent toutes les œuvres de Dieu, que ce soit dans la création, dans la providence et dans la rédemption. Bien sûr, les personnes œuvrent selon leur mode de subsistance. Le Père n'œuvre de personne, mais il œuvre par le Fils et par le Saint-Esprit. Le Fils œuvre du Père par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit œuvre du Père et du Fils par lui-même. Et vous avez là l'explication du langage qui peut paraître bien mystérieux de notre Seigneur Jésus-Christ dans les Évangiles, lorsqu'il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais que tout ce que le Père fait, il le fait. Cela s'explique par les œuvres de Dieu qui sont indivisibles et par le fait que les personnes dans la Trinité œuvrent selon leur mode de subsistance. Le Fils ne fait rien de lui-même, parce qu'effectivement, selon son mode de subsistance, il œuvre du Père, et en même temps, il fait tout ce que le Père fait. Parce que tout ce que le Père fait, il le fait par le Fils et par l'Esprit. Les théologiens ont une formule à ce titre-là qui est bien trouvée. Ils disent que tout est du Père, par le Fils et dans l'Esprit. C'est important. Toutes les œuvres de Dieu sont l'œuvre de la Trinité. Les trois personnes œuvrent toutes les œuvres de Dieu. Et alors là, vous me direz, oui, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu nous dis. Parce qu'il y a bien quand même des œuvres dans la Sainte Écriture de Dieu qui sont attribuées à des personnes particulières et qui ne semblent pas être œuvrées par les autres personnes. Par exemple, dira-t-on, l'incarnation. L'incarnation, c'est le Fils. Le Père et l'Esprit ne s'incarnent pas. Alors à cela, nous disons que c'est juste, et que ça n'annule pas le principe des œuvres de Dieu comme étant indivisibles. En fait, il faut faire une distinction, nous disent les théologiens, suivant la Sainte Écriture, entre les œuvres de Dieu et le terminus de ces œuvres. Toutes les œuvres de Dieu sont l'œuvre des trois personnes, mais certaines œuvres se terminent sur une des personnes en particulier. L'incarnation, par exemple, se termine sur le Fils. Mais l'incarnation est l'œuvre des trois personnes. Ce sont les trois personnes qui ont créé cette nature humaine parfaite qui a été unie à la personne du Fils en particulier. Cette humanité sans tache et parfaite, c'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quoique l'œuvre se termine sur une des personnes, le Fils. Un autre bon exemple pour comprendre cela, c'est le baptême de Jésus. On en a parlé, on a médité là-dessus il n'y a pas longtemps. Au baptême, une voix se fait entendre du ciel. Cette voix, c'est un effet créé, d'accord ? Dieu, en tant que tel, n'a pas de voix. Pour avoir une voix, il faut un corps, il faut des cordes vocales. C'est un effet créé, d'accord ? Elle est créée, cette voix, au moment du baptême. Elle retentit des cieux. C'est un effet créé. Eh bien, elle est l'œuvre des trois personnes. Ce sont les trois personnes qui l'ont créée, mais cette œuvre termine sur le Père. La voix qui vient du ciel, ce n'est pas celle de l'Esprit, ce n'est pas celle du Fils,
c'est celle du Père. Même si elle est créée par les trois personnes, elle termine sur une des personnes, le Père. Un autre bon exemple, toujours au baptême, c'est la colombe. La colombe, là encore, c'est un effet créé. D'accord, l'Esprit Saint, ce n'est pas une colombe. La colombe est un effet créé. Cet effet est créé par les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cette œuvre termine sur une des personnes, l'Esprit Saint. La colombe vise à représenter en particulier l'Esprit Saint. Donc ça, c'est la première distinction qu'il faut être capable de faire lorsqu'on dit que toutes les œuvres sont les œuvres des trois personnes. C'est vrai, néanmoins, souvenez-vous qu'il y a certaines œuvres qui terminent sur une des personnes en particulier. Deuxième distinction qu'il faut être capable de faire pour rendre justice au témoignage de la Sainte Écriture, c'est ce qu'on appelle le jeu des appropriations. Toutes les œuvres sont les œuvres des trois personnes, mais il y a des œuvres qu'on va attribuer dans la Sainte Écriture, et même dans la façon dont on prêche, dans notre façon de penser, dans notre façon de prier, particulièrement à l'une des trois personnes. Par exemple, la création. La création, dans la Sainte Écriture, elle est attribuée bien sûr au Fils et à l'Esprit, mais en majorité, elle est attribuée au Père. Pourquoi? Un principe d'appropriation, le Père étant la première personne de la Trinité, la première des grandes œuvres de Dieu, la création, lui est attribuée d'une manière tout à fait particulière. Pourtant, les trois personnes en sont l'auteur, au même titre. Ce jeu des appropriations suit l'ordre de subsistance dans la Trinité. La première des œuvres est attribuée à la première des personnes. La deuxième des grandes œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est la rédemption. Elle est en particulier attribuée au Fils. Parce que le Fils est la seconde et la deuxième personne de la Trinité, parce qu'en plus il est celui qui fait office de médiateur. Et finalement, l'application de cette rédemption, la régénération, la sanctification, etc., sont des œuvres qui sont particulièrement attribuées à l'Esprit Saint. Pourquoi? Non pas parce que le Père et le Fils ne les œuvrent pas, mais parce qu'il s'agit de la troisième grande œuvre de Dieu, tout comme le Saint-Esprit est la troisième personne de la très sainte Trinité. Et en plus, dans ce cas-là, parce qu'il en est l'agent immédiat. Alors, on a là quelque chose de très important, un principe que vous devez connaître. Autrement, vous allez avoir une fausse image de l'œuvre de Dieu. Vous allez penser que les trois personnes se divisent le travail, que chacune fait une part du travail, et puis l'autre une autre. Non, ce n'est pas le cas. Toutes les œuvres de Dieu sont l'œuvre des trois personnes. Vous devez simplement retenir qu'il arrive que certaines de ces œuvres terminent sur une des personnes en particulier, ou que certaines de ces œuvres soient attribuées à l'une des personnes par un jeu d'appropriation, en raison de sa subsistance dans l'être de Dieu. De tout cela, de tout ce que nous avons dit, nous devons nous souvenir de l'honneur donc dû à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, du culte que nous devons lui rendre. Le Saint-Esprit est Dieu. Il doit être aimé, il doit être adoré par nous, comme nous aimons et comme nous adorons les deux autres personnes de la Trinité. Nous sommes ses créatures et nous sommes ses serviteurs, et c'est la raison pour laquelle à notre baptême, nous avons été baptisés en son nom. Souvenez-vous qu'il œuvre indivisiblement avec le Père et avec le Fils. Dans toutes les œuvres de Dieu, le décret, la création, la rédemption, l'application de cette rédemption, le Saint-Esprit œuvre toutes ces choses avec les deux autres personnes. Vous voyez? Alors, quand vous tombez dans la Sainte Écriture, évidemment, sur un texte qui semble attribuer une œuvre de Dieu à l'une des personnes en particulier, ne pensez pas qu'il soit nécessaire d'exclure les deux autres personnes. Au contraire, les deux autres personnes sont nécessairement, implicitement impliquées. C'est ce que nous explique la Sainte Écriture quand, en plusieurs endroits, elle attribue une même œuvre aux trois personnes. Ce qu'elle nous explique, c'est que les trois personnes œuvrent ces choses en même temps. Toutes les œuvres de Dieu, ensemble. Vous voyez ? Alors n'oubliez jamais, dans vos prières, de lui adresser précisément vos prières et votre culte. De toute façon, il les reçoit. De fait, lorsque notre culte est rendu à Dieu, au Dieu Trine,
que notre prière est adressée au Dieu Trine, évidemment, le Saint-Esprit est dans nos cœurs à ce moment-là, présent, il doit l'être. Il doit être présent dans notre intention de prier et de rendre un culte. Bien, maintenant que nous avons vu ces vérités fondamentales à propos de l'Esprit Saint, nous pouvons procéder et méditer sur l'Esprit Saint, son œuvre et notre justification. Parce qu'il y a un lien entre l'œuvre de l'Esprit et notre justification. 1 Corinthiens chapitre 6, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 11. « Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'œuvre de l'Esprit est nécessaire à notre justification. L'œuvre de l'Esprit en nous est nécessaire à notre justification autant que l'œuvre du Christ pour nous. Mais en quel sens? Parce que là, il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on parle de nécessité, de l'œuvre de l'Esprit qui est nécessaire pour notre justification, il convient de lui accorder la bonne nécessité. En quel sens donc l'œuvre de l'Esprit est-elle nécessaire à notre justification? L'œuvre de l'Esprit est nécessaire à notre justification parce que le Saint-Esprit est celui qui nous applique la rédemption acquise par le Christ en nous unissant à lui. Souvenez-vous, ici on parle de l'œuvre de l'Esprit, ça ne veut pas dire que le Père et le Fils sont exclus, il s'agit d'un jeu d'appropriation. L'application de la rédemption est particulièrement appropriée à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, donc, est celui qui nous applique la rédemption que le Christ nous a acquis en nous unissant à lui. Il nous unit au Christ. Comment fait-il cela? Il fait cela au travers de cette grâce, de cette bénédiction tout à fait particulière qu'on appelle l'appel efficace. Premièrement, l'Esprit va nous renouveler intérieurement. Il va nous changer intérieurement. Il va nous donner un cœur nouveau. Il va illuminer notre raison, il va illuminer notre intelligence et il va renouveler notre volonté pour que notre intelligence, premièrement, puisse être capable de connaître les mystères de Dieu et de les accepter et pour que notre volonté puisse se porter vers le Christ. Tite, chapitre 3, versets 5 et 6. Cela nous est enseigné, n'est-ce pas? On peut commencer à partir du verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans l'appel efficace, l'Esprit Saint nous renouvelle intérieurement. Et qu'est-ce qui jaillit de ce renouvellement intérieur? La foi. Il crée la foi en nous lorsqu'il nous renouvelle. La foi, c'est un des fruits de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. C'est une grâce qui est attribuée à l'Esprit également en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. L'esprit de la foi, nous avons un même esprit de foi, nous dira l'apôtre. Et ainsi, en créant en nous la foi, l'Esprit nous rend capables d'embrasser le Christ et de recevoir ses mérites. La foi, l'instrument de notre justification, mais cette foi est créée en nous par l'œuvre de l'Esprit. Ainsi, l'instrument de notre justification est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, et en cela, l'œuvre de l'Esprit est nécessaire à notre justification. L'œuvre de renouvellement intérieur est préalable à notre justification, au moins logiquement. Au moins logiquement. Parce que la réalité, c'est que dès que le Saint-Esprit nous renouvelle intérieurement, l'acte naturel de la foi, c'est immédiatement de se porter sur le Christ. Donc il n'est peut-être pas nécessaire d'introduire ici entre
notre nouvelle naissance, notre renouvellement intérieur et la foi qui s'empare du Christ, une distinction chronologique, mais une distinction logique certainement, oui, une distinction de cause à effet. C'est parce que l'Esprit vient en nous, qu'il nous renouvelle intérieurement en créant la foi, que nous nous emparons du Christ et de ses bienfaits. Vous voyez, il y a ici, au moins logiquement, l'œuvre de l'Esprit qui est préalable à notre justification. Il faut d'abord que l'Esprit nous renouvelle intérieurement pour que nous puissions, par la foi, embrasser le Christ et ses mérites. Dit autrement, sans l'œuvre de l'Esprit, pas de foi, sans foi, pas de justification. Alors souvenez-vous toujours de cela. L'œuvre de l'Esprit est nécessaire pour notre justification, autant que l'est l'œuvre du Christ pour nous. L'œuvre de l'Esprit en nous, tout autant nécessaire que l'œuvre de l'Esprit, que l'œuvre du Christ, pour nous. Mais la nécessité n'est pas la même et il ne faut pas les confondre. Notre justification ne repose pas, le fondement de notre justification. Ce n'est pas ce renouvellement intérieur, cette justice qui est infusée dans notre âme par l'Esprit Saint au moment de notre nouvelle naissance. Non, le fondement de notre justification, c'est le Christ et son œuvre. La source étant la libre grâce de Dieu, l'instrument étant la foi. Mais l'œuvre de l'Esprit en nous est nécessaire pour nous accorder cet instrument par lequel nous sommes justifiés, la foi. Sans l'œuvre de l'Esprit, pas de foi, sans foi, pas de justification. Ainsi, l'œuvre de l'Esprit en nous est nécessaire à notre justification. Pas parce qu'elle en est la source, pas parce qu'elle en est le fondement, pas parce qu'elle en est directement l'instrument, mais parce qu'elle œuvre en nous l'instrument de notre justification. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un grand danger qui existe chez les chrétiens, y compris chez les protestants, qui pourtant devraient être immunisés contre cela, ils ne le sont pas, de penser que la nécessité de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit pour notre justification consiste en ce que ces grâces qui nous sont infusées par l'Esprit Saint seraient le fondement de notre justification. Il y a un danger à cela. Alors, l'œuvre de l'Esprit est-elle nécessaire à notre justification ? Oui, mais pas comme fondement, ni comme source, ni même comme instrument. L'œuvre de l'Esprit en nous est nécessaire à notre justification parce que c'est cette œuvre-là qui nous accorde l'instrument de notre justification. L'Esprit nous applique l'œuvre accomplie par le Christ en nous faisant naître de nouveau et en nous unissant à lui par la foi. Voyez. Nous sommes donc justifiés, comme le dit l'apôtre, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, en ce que l'Esprit vient œuvrer en nous l'union avec le Christ et la foi qui nous permet de nous emparer de la justice du Christ. Pour conclure, en troisième et dernière partie de cette prédication, nous allons voir un lien surprenant qui existe là encore entre l'œuvre du Christ pour nous et le don de l'Esprit, l'œuvre du Christ en nous. Ce que je viens de dire, c'est que dans notre justification, et ça vous devez le retenir, c'est important, l'œuvre de l'Esprit en nous est nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit en nous qui œuvre la foi, et que la foi est l'instrument de notre justification. Mais comme lorsque nous avons médité sur la foi la semaine dernière, il y a un lien surprenant entre l'œuvre du Christ et l'œuvre de l'Esprit en nous. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, la foi est l'instrument par lequel on s'empare du Christ et de sa justice, mais cette foi elle-même, elle nous a été acquise par l'œuvre du Christ. Eh bien, il en va de même avec le don de l'Esprit. L'Esprit vient en nous pour nous faire naître de nouveau, pour nous régénérer, pour œuvrer en nous la foi, et que cette foi puisse nous unir au Christ.
mais il fait ça parce que le Christ, par son œuvre de rédemption, nous a acquis le don de l'Esprit Saint. D'où vient que l'Esprit nous applique particulièrement à nous la rédemption acquise par le Christ? Parce que le Christ, en vertu de son œuvre de rédemption, nous a acquis le don de l'Esprit. Et ça, c'est la Sainte Écriture qui nous l'enseigne. Actes chapitre 2, verset 33. Acte 2, 33. Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. C'est le Christ médiateur qui reçoit la promesse de l'Esprit et qui envoie l'Esprit dans le cœur de ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Le Christ, par son œuvre, nous a acquis le don de l'Esprit, tout comme il nous a acquis la grâce de la foi. Alors vous voyez, il y a toujours cette même unité. On a parlé de tout ça tout au long de ces 8 méditations sur la justification. Il y a à la fois le décret éternel de Dieu. Dieu se choisit de toute éternité les hommes qu'il va sauver. Et dans le temps, le Christ vient pour accomplir la rédemption pour ces hommes-là. Et dans le temps aussi, il envoie l'Esprit Saint pour appliquer cette rédemption à ses élus. Une même intention, suivant un même décret. La foi œuvrée en nous, l'Esprit qui vient œuvrer en nous cette foi. Tout cela nous a été gagné, nous a été obtenu par l'œuvre du Christ. Et donc, vous voyez, il y a un lien surprenant. L'Esprit vient pour nous unir au Christ, mais en même temps, le fait qu'il vienne, c'est dû à l'œuvre du Christ qui nous a acquis ce don de l'Esprit Saint. Et évidemment, chacune de ces œuvres, chers frères, le décret d'élection, l'accomplissement de la rédemption pour les élus, l'application de la rédemption aux élus, tout cela est l'œuvre indivise et indivisible des 3 personnes. Alors béni soit la très sainte Trinité qui nous sauve dans son immense grâce. Je résume ce que l'on a vu aujourd'hui brièvement en 3 points. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu, 3e personne de la Trinité procédant du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils œuvre toutes choses. Deuxièmement, son œuvre est nécessaire à notre justification, parce qu'il nous renouvelle intérieurement, créant en nous la foi, cette même foi qui nous unit au Christ et qui nous permet de recevoir ses mérites. Et troisièmement, le fait qu'il vienne œuvrer en nous, que l'on reçoive le don de l'Esprit Saint, c'est le résultat de l'œuvre du Christ. Le Christ, par son œuvre, nous a acquis, nous a obtenu, nous a gagné le don de l'Esprit Saint. Voilà, je crois, ce que l'on pouvait dire à propos de la justification et de l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit en nous est nécessaire à notre justification. Il faut juste savoir en quel sens il est nécessaire et ne pas se tromper là-dessus. Béni soit donc la Sainte Trinité pour notre justification, puisque notre justification, nous l'avons lu, nous l'avons vu tout au long de ces 8 méditations, est une œuvre trinitaire. Elle est l'œuvre du Dieu trinitaire, du Dieu indivisible, dont les œuvres sont indivisibles. Gloire donc au Père, au Fils et à l'Esprit, pour notre justification. Levons-nous pour prier.